Est-ce que les droits humains sont respectés au Gabon? Je pourrais dire oui, mais non aussi. Oui, dans la mesure où, si on prend l'exemple le cas du journalisme, nous allons remarquer qu'à l'époque du monopartisme, c'est-à-dire avant la conférence nationale souveraine de 90, il n'existait pas assez de journaux, de livres d'expression. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a eu un engouement médiatique, c'est-à-dire un excès de création des journaux, que ce soit en ligne ou des chaînes télévisées. Est-ce que la question de l'état de droit est une question effective au Gabon? Je suis, sans risque de me tromper, tenté de dire non. Parce que, comme vous le savez, les autorités gabonaises qui sont censées veiller à l'édiction, à l'application, au respect des lois sont les premières à les violer. La liberté d'expression est une liberté attachée aussi à la qualité d'être humain. Or, pour certains leaders, que ce soit les leaders politiques ou les leaders syndicaux, et j'en passe, il y a une sorte de mépris de cette liberté-là par des personnes qui sont chargées de les faire respecter. Notamment en ce qui concerne la liberté d'expression, on prendra, puisque je suis dans un média public, le cas de Gabon Télévision qui est un média public. Nous vivons des situations, nous assistons parfois à des situations à Libreville, des situations au cours desquelles il y a des manifestations, il y a des revendications des peuples, des gens de la société civile ou des décideurs politiques, mais qui ne sont pas nécessairement du pouvoir. Mais ces revendications ou la manifestation, leur manifestation ne passe presque pas dans les médias publics. Et dès lors, ça cause des frustrations. Si nous prenons par exemple le cas des arrestations des Gabonais qui se fait actuellement, nous voyons que lorsque la police ou la GIA par exemple vous arrête, au lieu de vous respecter avant que vous ne soyez mis en cellule, on voit que vous êtes, on exerce un peu de violence sur vous, on vous tabasse, on ne respecte pas d'abord quel est le problème que vous avez subi pour enfin prendre des jugements qui peuvent suivre votre temps. Il y a des violences au niveau par exemple au niveau de l'école, parce qu'il y a des enseignants qui ont gardé peut-être cette notion ancienne que pour sévir, pour que l'enfant comprenne, pour que l'enfant vraiment s'imprègne de connaissances à l'école, il faut nécessairement le battre. Ça, c'est aussi une violence dont il faut tenir compte. Les hommes qui traitent mal les femmes, parce que la femme n'est pas une esclave. La femme est venue pour joindre à l'homme. Et ceux qui maltraitent aussi les enfants, c'est pas bon. L'esclavage des enfants, c'est pas bon.